La France a été accusée de soutenir le terrorisme 3 fois en une année par les 3 pays de l'AES. Le premier pays à avoir soutenu ces accusations, c'est le Mali. Le gouvernement du Mali avait d'ailleurs demandé une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU afin de présenter ses preuves. Mais cette réunion-là n'a jamais eu lieu. La France apporterait son soutien aux djihadistes et espionnerait le Mali. C'est ce qu'affirme Bamako qui, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, demande une réunion d'urgence. Le but, faire cesser ce qu'il présente comme des actes d'agression venant de Paris. Les autorités maliennes dénoncent des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises qui se livreraient à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Et ce, avec pour objectif de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Bamako affirme par ailleurs disposer de plusieurs éléments de preuve. Le ministère malien des Affaires étrangères précise que le pays se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, conformément à la Charte des Nations Unies. Mercredi soir, les autorités françaises n'avaient toujours pas réagi à ces accusations. La lettre est datée du 15 août, date du départ du dernier soldat de l'opération Barkhane au Mali, après 9 ans de présence militaire française dans le pays. Que le ministre malien des Affaires étrangères, qui s'exprime en dernier, profite de l'occasion pour rappeler que son pays a demandé le 15 août une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur un point précis, les accusations que porte son pays contre la France. Une réunion qui n'a pas eu lieu 2 mois plus tard. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Le Mali le répète, il aurait des preuves de ces dires. Il ne les a pas présentées ce mardi à New York. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies reprend la parole. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Flottement dans la salle. Avant de clore la réunion, Abdoulaye Diop tend une perche à Paris. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant pour cette réunion. Seul l'un des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait en effet convoquer une telle réunion spécifique pour discuter de ce dossier. La France ne l'a pas fait jusqu'alors. La Russie, pourtant proche de Bamako, non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi la réunion n'a jamais eu lieu? Le second pays qui s'est chargé de formuler ces accusations, il a accusé en disant qu'il gardait la frontière entre le Niger et le Bénin fermée parce que le Niger courait un risque sécuritaire dans la mesure où la France entraînait au Bénin des terroristes. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a annoncé la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin pour des raisons de sécurité, citant la présence présumée de bases françaises au Bénin où des terroristes seraient entraînés pour déstabiliser le Niger. Cette décision survient malgré les appels du président béninois, Patrice Talon, à rouvrir la frontière pour faciliter l'exportation du pétrole nigérien via le port de Semekpodji au Bénin. Bien que le Bénin ait rouvert sa frontière avec le Niger après la levée des sanctions économiques de la CEDEAO, le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Le Premier ministre a exprimé la volonté de rouvrir la frontière une fois que la sécurité du territoire nigérien sera assurée. En outre, il a accusé le Bénin de violer des accords bilatéraux concernant le transport de pétrole nigérien vers le port de Sémé et a sollicité l'intervention de la Chine dans les négociations avec les autorités béninoises. Et dernièrement, ça s'est passé exactement le 9 juillet de l'année 2024. Ce jour-là, Ibrahim Traoré a donné un discours historique
devant les forces vives de la nation du Burkina Faso. Et c'est pendant ce discours que Ibrahim Traoré a accusé la France de former des terroristes au Bénin. Voilà. Et il a aussi pendant ce discours accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire de déstabilisation. Il a d'ailleurs dit qu'il disposait de preuves et d'enregistrements qu'il allait bientôt dévoiler. Nous le disons et nous le répétons encore. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on savait déjà que l'OTAN était responsable du terrorisme en Afrique. Parce que c'est les terroristes qu'ils ont armés afin de détruire la Libye et assassiner le guide Kadhafi. Et c'est les mêmes terroristes qui par la suite sont descendus et arrivés dans le Sahel. Donald Trump a d'ailleurs publiquement accusé Obama d'avoir créé l'État islamique. Donald Trump blamed President Obama and Hillary Clinton for creating ISIS. I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. You get the MVP award. ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack Obama between the two of them. Donald Trump's criticism that ISIS rose to prominence during the Obama administration ignored President Bush's role in removing U.S. troops from Iraq. Ça veut dire que lui, il est vraiment arrivé président. Quand une personne comme ça formule ce type d'accusation, c'est pas des accusations à prendre à la légère. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que, bon, la France a démenti toute implication avec les terroristes. Dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est Héritier Bateke. Likez, abonnez-vous et partagez si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'actualité. Et n'oubliez pas aussi que toutes les 2 semaines, j'ai un nouvel épisode de mon podcast qui sort. Donc voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous l'équipe.